Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence cette revue de presse en France avec cette une de la Provence, gardez le cap. Marseille en grande forme se déplace à Metz et peut enchaîner un 4e succès de suite. Pour l'équipe, ce match est synonyme de voyage en première classe car en cas de succès à Saint-Symphorien, les hommes de Roberto De Zerbi prendraient provisoirement la tête du championnat. Et sur ce début de saison, le succès de l'OM est en grande partie dû au juste milieu comme le titre la Provence. Après les départs de Rongier et Rabiot cet été, les dirigeants de l'OM ont réussi à flairer les beaux coups et parfaitement les remplacer avec notamment Matt O'Reilly et Arthur Vermaelen. Du côté de l'équipe, on parle d'un quintet de duettistes. Avec 5 joueurs qui peuvent tous prétendre à une place de titulaire dans le cœur du jeu, la concurrence n'a jamais été aussi forte à ce poste ces dernières saisons. À voir quelle sera la paire alignée par De Zerbi ce soir. Hier avait lieu le premier match de cette 7e journée de Ligue 1 entre le Paris FC et Lorient. Et dans cette rencontre, c'est le PFC qui s'est imposé 2-0 avec un but d'Ilan Kebal et surtout Jean-Philippe Crasso. Crasso fait le show, écrit l'équipe. L'attaquant parisien a encore brillé avec un but et une passe décisive et était le grand artisan du succès de son équipe. Une adaptation express en Ligue 1 pour l'international ivoirien qui ne cesse d'impressionner. Du côté de l'autre club de la capitale, c'est Ilia Zabarni qui est mis en avant. Un marquis, bientôt prince, peut-on lire dans les pages intérieures du journal. Précieux pour son équipe lors de la victoire face au Barça cette semaine, l'Ukrainien prend du galon et commence petit à petit à prendre ses marques. Fort dans les duels mais aussi très à l'aise balle au pied, le défenseur coche toutes les cases pour réussir ce Luis Enrique. Le coach espagnol a d'ailleurs facilité son adaptation en prenant le soin de discuter avec son défenseur à plusieurs reprises pour lui faire digérer notamment son transfert de Bournemouth au PSG. Si les premières sorties de l'Ukrainien n'ont pas été folles, il monte de plus en plus en puissance et pourrait profiter de l'absence d'un Marquinhos blessé pour peut-être bousculer la hiérarchie. On file en Angleterre avec cette une du Daily Star, une fois de plus en référence au match de la dernière chance pour Ruben Amorim ce soir. Si l'entraîneur portugais ne s'impose pas face à Sunderland, il pourrait perdre son poste. Je ne suis pas naïf à lâcher l'entraîneur des Red Devils, conscient que s'il n'arrive pas à gagner, il ne pourra pas garder son rôle longtemps. Amorim a aussi taclé les anciennes légendes d'Old Trafford qui critiquent son système et influent sur l'état d'esprit des joueurs. C'est mon combat avec les joueurs, je ne veux pas changer de système, ils doivent croire en ce que je fais. Je comprends ce que je fais et je connais mes joueurs. Je n'ai jamais demandé à Deschamps de me dire quoi faire ou quoi changer. À Chelsea, Enzo Maresca veut donner du blues aux Reds de Liverpool. L'entraîneur a dit connaître les faiblesses de Liverpool et se dit prêt à les exploiter et faire mal à son adversaire du jour. De plus, les Reds vont évoluer sans Alisson qui sera remplacé par Mamardashvili dans les buts et l'incertitude règne toujours autour de la présence ou non d'Hugo Ekitike. Dans l'autre club de Londres, Arteta a déclaré que le cap des 300 matchs avec Arsenal ne vaut rien sans titre. L'Espagnol a admis que c'était un honneur de passer 300 matchs en tant qu'entraîneur d'Arsenal, mais que ça n'a pas grande signification s'il n'est pas couronné par des trophées. Pour celui qui a remporté la FA Cup ainsi que 2 Community Shield depuis son arrivée, la reconnaissance durable passe par des titres majeurs. Toujours en Angleterre, le malaise entre Thomas Tuchel et Jude Bellingham grandit. L'Allemand a décidé de ne pas convoquer Jude Bellingham pour les 2 matchs de l'Angleterre en octobre et a déclaré que le milieu n'était pas indispensable. Pire encore pour le milieu du Real Madrid, l'entraîneur a déclaré que son équipe était capable de gagner la Coupe du Monde sans lui. Et d'ailleurs à ce sujet, Xabi Alonso a fait une petite déclaration pour désamorcer le malaise entre Thomas Tuchel et Jude Bellingham. No, alivio no, es la decisión. He hablado con Jude Thomas Tuchel ya se lo había comentado y que bueno, que es cuestión de tiempo de que vuelva a estar en la convocatoria. Estoy seguro que va a volver a estar en la siguiente y con nosotros también. Jude después de la lesión poco a poco está mejor y con ganas de poder jugar y de aportar. Jude es un jugador fundamental. Adrien Rabiot met tout le monde d'accord. Monsieur Niveau titre le Corriere pour Rabiot qui est devenu le patron dans le milieu des Rossoneri. Dimanche soir, le Milanais affrontera son ancien club la Juventus et pour le journal, ce match est le match du Français. Allegri lui a fait confiance et Rabiot lui a rendu par des performances brillantes. Un autre joueur qui pourrait briller dans ce match, c'est Kenan Yildiz. Pour Del Piero, le jeune Turc est le nouveau leader de la Juventus et c'est par lui que passera une victoire de la vieille dame contre le Milan. Avec son talent, la Juventus doit construire autour de lui pour l'ancienne légende de l'Italie. Une chance pour Boni, titre le Corriere. Le Français va devoir remplacer Marcus Thuram blessé. Son entraîneur Christian Chivu compte sur lui et pourrait lui donner plus de poids dans la hiérarchie en cas de bonne performance ce soir. Une chose est sûre, l'ancien de Parme n'a pas le droit à l'erreur. On part en Espagne où la presse revient sur l'imbroglio entre le FC Barcelone et la fédération espagnole. Lamine bonjour, puis au revoir titre A101 en référence au fait que le crack du Barça avait été convoqué avec la Roja avant de devoir déclarer forfait car sa douleur au pubis le fait toujours souffrir. Pour Sport, Lamine rechute, le joueur revenait de blessure depuis la dernière trêve et repart déjà à l'infirmerie.
Un problème qui s'aggrave car s'il a joué le match entier face au PSG, d'après Catalunya Radio, après la rencontre, Yamal ne pouvait même pas s'asseoir sur son lit. Du côté de Marca, on pense que le Barça a dribblé la sélection. Le journal espagnol nous apprend que le Barça avait annoncé à la fédération que Yamal était fatigué mais n'aurait jamais parlé des blessures et n'a pas non plus parlé d'un éventuel forfait contre Séville. D'où le choix de base de voir le sélectionneur espagnol le convoquer. Un nouveau couac qui ne va pas arranger les tensions entre le club et la sélection nationale. D'ailleurs, à ce sujet, Luis de la Fuente s'est exprimé hier en conférence de presse et a répondu aux accusations de mauvaise gestion de Lamine Yamal lors du dernier rassemblement. Je dis toujours la vérité, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du match, il avait une gêne. Moi, je ne l'ai jamais fait jouer avec une gêne. Il ne s'est rien passé pour autant, nos services médicaux l'ont expliqué, je l'ai expliqué, c'est tout. A-t-il eu des gênes après le match ? Je ne sais pas. Toujours en Espagne, Mundo Deportivo nous informe que la Super League a fait une nouvelle proposition à l'UEFA. L'UEFA et A22, l'entreprise qui représente la Super League et les représentants du FC Barcelone et du Real Madrid ont mené des négociations en toute confidentialité durant les derniers mois et discuté d'une nouvelle formule pour la compétition. Dans le nouveau format proposé à l'UEFA relayé par Mundo Deportivo, la Super League propose une version améliorée de la Ligue des Champions. Elle consiste à séparer les 36 clubs de l'actuelle Ligue des Champions en deux groupes qui se retrouveront en phase à élimination directe. Le groupe 1 serait composé des 18 clubs les mieux classés au coefficient UEFA dans lequel les 8 premiers se qualifient directement pour les huitièmes de finale, alors que les équipes classées de la 9e à la 18e place devraient disputer un barrage contre les meilleures équipes du groupe 2. Pour ce qui est du groupe 2, il réunirait les 18 autres clubs qualifiés, mais même en terminant en tête, aucune équipe ne peut accéder directement au barrage. Pour continuer la compétition, elles doivent remporter un barrage face à une équipe moins bien classée du groupe 1, comme le cas actuel. Un format qui favoriserait les plus grosses équipes afin d'avoir des matchs plus intéressants tout en permettant à toutes les équipes engagées de remporter la compétition. Autre gros changement, la diffusion de la compétition. La Ligue des Champions ne changerait pas de nom et elle serait disponible sur la plateforme télévisée proposée par la Super League. Une solution moderne et disponible facilement qui comporterait une version gratuite incluant des publicités géolocalisées contrairement à une version premium payante. Reste à savoir les détails de cette formule et quelle sera la réponse de l'UEFA qui aura le dernier mot. Loin de la Super League, le Real affronte Villarreal ce soir à 21h et va devoir se relancer en championnat après la débâcle lors du derby la semaine dernière. La large victoire en Ligue des Champions à Almaty, non loin de la frontière chinoise, n'a pas permis d'apaiser les tensions au Real Madrid. Car en effet, pour Xabi Alonso, les problèmes s'accumulent et il va devoir reprendre son vestiaire en main. Le café des Valverde est le plus visible. La presse espagnole nous apprenait qu'il voulait plus dépanner en latéral droit alors que Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal sont actuellement blessés. Face au tollé suscité, l'habituel milieu de terrain s'est senti obligé de démentir par le biais d'un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Si on pensait que les problèmes étaient terminés, l'équipe affirme ce matin que Rodrigo et Brahim Diaz ne comprennent pas comment Franco Mastantuono, 18 ans, leur est déjà passé devant dans la hiérarchie. Même crainte pour Jude Bellingham qui voit la promotion d'Arda Güler pendant sa convalescence comme un danger, un véritable casse-tête pour Xabi Alonso. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse.